Recoucou à toi qui as décidé de suivre l'aventure sur Patreon. Je vais nous faire un peu de place. Pardon, j'ai encore des remontées. Voilà, toi tu avais choisi les pinces de scarabée qui nous parlaient, on te parlait de reprendre confiance en toi, d'avoir une meilleure connaissance de toi, de faire appel à l'esprit d'analyse de la Vierge, autrement dit ton propre esprit d'analyse, d'être observateur, observatrice. On te disait que tu pouvais traverser les obstacles grâce à ta capacité de résistance et que tu étais dans une période de transition qui te permet, tu passes ta semaine dans une transition qui te permet d'aller vers quelque chose de meilleur, de reprendre confiance aussi en tes ressources et de pouvoir les utiliser afin de rester sur ton cap. D'un point de vue professionnel, on te parle d'une ascension vers la victoire, vers le triomphe, qui va peut-être se faire seul, ou en tout cas c'est ton chemin à toi seul. Et d'un point de vue sentimental, on te parle d'un partenariat et d'une définition ou redéfinition des rôles de chacun. Alors, nous allons approfondir ces 3 points. Hop, voilà. Avec tadam, le tarot doré pour voir un peu plus ce qui nous est dit à propos de cette salamandre, donc à propos de cette période de transition dans laquelle tu te trouves. Alors, qu'est-ce que nous avons pour compléter cette salamandre ? Allez, qu'est-ce que nous avons pour préciser un peu, pour apporter des précisions sur cette transition que tu es en train de vivre, sur ces obstacles que tu es en train de dépasser, sur cette résistance aussi. Qu'est-ce que nous avons? Oh, elles ne veulent pas venir comme ça, alors on va faire comme ça. On va prendre 3 cartes. Il y a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, le valet de denier. Ah, c'est marrant ça. Il y avait la reine de denier, le roi de denier. Ici, il y a le valet de denier. Les amoureux, tiens, les choix du cœur. Et la maison Dieu. Ouh. Le valet de denier, qui pour moi fait écho un peu à ce chariot mal aspecté, dans ce sens que le valet de denier, il a l'impression d'être novice. Il a l'impression de ne pas savoir faire il a, tu sais, il a la sensation d'avoir la connaissance, mais de ne pas encore avoir l'expérience. Et ici, on te dit, mais si, tu l'as l'expérience. Donc, ose te lancer, ose te mettre en action, ose aller de l'avant, ose créer, ose cette nouvelle activité parce que tu peux le faire, tu as toutes les capacités pour le faire. Et ensuite, on a les amoureux qui nous disent que si tu as des choix à effectuer, c'est marrant, je le disais tout à l'heure déjà, mais si tu as des choix à effectuer, quand je te disais offrez-vous le meilleur, offre-toi le meilleur, ce qui est meilleur pour toi, mais dans ton cœur, pas au niveau du mental, mais bien au niveau du cœur. Et c'est aussi ce que dit la carte des amoureux. Effectuer ses choix en fonction de son cœur. Parce que de toute façon, il y a des choix. Hein, les amoureux, en général, elles portent le numéro 6 et c'est celle qui est juste avant le chariot. Et le chariot, je disais, c'est avancer dans la voie choisie. Donc, effectuer des choix qui te permettent de rester sur le cap, sur ton cap, de rester sur le cap de ton âme en fait, hein, le cap de ton être intérieur, le cap de qui tu es vraiment. Parce que il peut y avoir des événements fulgurants si tu ne restes pas
si tu ne maintiens pas ce cap en fonction de ton être intérieur, il se peut que la vie t'y ramène en déconstruisant ce qui n'a plus lieu d'être pour te permettre à toi de reconstruire quelque chose de meilleur. Mais en même temps, face à ces énergies, on te demande quand même de rester serein parce que tu vois, le ciel est bleu. Donc, reste serein, sereine et ça va marcher, quoi. Tu vas y arriver. Donc, même s'il y a quelque chose, un événement qui semble te détourner de ta route, hein, avec le chariot, garde confiance. Garde confiance, observe, analyse, reprends conscience de tout ce dont tu es capable, de toutes tes richesses, de toutes tes compétences et mets-les en action. Voilà. Maintenant, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on a pour compléter l'arche? Alors, si tu as des questions par rapport à ce tirage, tu sais que tu peux me les poser dans la messagerie interne de Patreon. Hein. Ça, c'est un des avantages. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour compléter l'arche? Pourquoi est-ce qu'on parle d'un chemin en solitaire? Ok, on va de nouveau faire comme ça alors. Ouais. On va de nouveau faire comme ça. Tac, tac. Et alors nous avons celle-ci. Ah bah tu vois, tu as tous les outils en main, te dit le battleur. Ah d'accord, ici aussi il y a comme un nouveau départ. Hein. Le valet de denier te parle d'un nouveau départ. Je t'avais dit que la salamandre te parlait d'une transition, de changement de cycle. Le battleur, c'est le numéro 1, c'est aussi un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sachant que tu as tous les outils en main, comme le disait le roi de denier, tu as toutes les compétences dont tu as besoin, tu as les outils en main. Donc, aie confiance en toi et en tes capacités, et en tes compétences. On a aussi l'as de bâton. Ah ben, décidément. Alors, ah ouais, c'est 1, 1, 1. Et on a le 2 de denier. Alors, on va faire autrement. Parce que ça correspondait à la salamandre. Ça correspond à l'arche. Voilà. Et donc ici, on te dit que voilà, tu as tous les outils en main, tu es sur un nouveau départ et tu as ce feu qui commence à brûler en toi. En fait, c'est une passion naissante qui est en train de t'animer. Eh bien, accueille-la, cette passion. Accueille-la et ça va te permettre aussi, du coup, de pouvoir jongler entre les éléments. 1 plus 1 égale 2 et 1 plus 2 égale 3. Bon, bref. En redéfinissant les rôles avec le masque, il est où? Là. Ah oui, non. Oui, si, remarque, si, ça peut avoir un impact. En redéfinissant les rôles dans le domaine relationnel et sentimental, surtout si tu es déjà en couple, ça va te permettre aussi de mieux équilibrer ta vie professionnelle avec ta vie sentimentale. C'est ce qui me vient aussi avec ce 2 de denier parce que c'est un de ces messages. Donc, ouais, suis ton feu intérieur, prends conscience que tu as tous les outils en main, garde quand même un juste équilibre. Et elle nous parle ouais, aussi d'équilibre. Donc, garde un juste équilibre. Ne va pas trop dans un sens ou dans l'autre. Trouve le juste milieu. Et c'est ce qui te permet en même temps de rester sur le cap, de maintenir le cap pour pouvoir gravir les sommets. Ok?
Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on a pour compléter ce masque qui nous parlait justement de définir les rôles, surtout si tu es déjà en couple, ou qui nous parlait aussi de partenariat, de rencontres possibles, hein, je dis bien, si tu es célibataire. Là, je peux pas faire, moi je fais pas de prédictif pour un tirage général comme ça. Je donne des énergies, des tendances énergétiques. Mais voilà, là, on parle quand même d'énergie, de partenariat dans le relationnel. Alors, ça peut nous parler d'association aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour compléter ce masque, justement? Bon, toujours pareil, celui-ci ne veut pas faire sauter les cartes. Et on va continuer à faire comme ça. Hop, hop. Et alors, 3 cartes. Et. Et 3. Ah bah du coup je retourne. Ouh, le 3 de coupe, le 2 de coupe et le roi d'épée. Alors, c'est marrant que le 3 soit avant le 2. Le 3 de coupe nous parle de célébration. 3 de 1. 3 de roi. 3 de 1, je sais pas. Le 3 de coupe nous parle de célébration. Célébrer l'amour. Faire la fête aussi, enfin faire la fête. Trinquer quoi, entre amis. Peut-être que tu vas être invité à un mariage. Ou toi-même te marier, mais non, là je vois plus une invitation. Le 3 de coupe nous parle de célébration. Et le 2 de coupe, lui, alors il peut aussi parler de rencontre. Donc pour les célibataires, il se peut qu'il y ait réellement une rencontre. Et que cette rencontre, voilà ce qui me venait là. Je disais peut-être que tu vas être invité à un mariage ou à une fête quelconque. Et que c'est lors de cette célébration que tu risques de rencontrer une personne, si tu es célibataire. Un éventuel nouveau partenaire, une éventuelle nouvelle partenaire. Et j'ai le roi d'épée qui me parle de quelqu'un qui va devoir trancher. Alors, on avait... J'ai cherché, on avait les amoureux ici qui nous parlaient de choisir avec le cœur. Et les amoureux peuvent aussi parler de triangulaire. Et ici, avec le 3 de coupe et le 2 de coupe et l'épée qui tranche, je me dis qu'il se peut que tu rencontres plusieurs personnes, 2 personnes, et que tu aies besoin de choisir, avec ton cœur surtout, pour trancher, et de trancher, de choisir. Attention aussi quand même à ne pas être trop tranchante. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, on parlait de redéfinition de rôle. Ben là, le faire de manière claire, avec le cœur, avec bienveillance, avec amour, mais de manière claire, de manière comment dire
Décidément. Je cherche mes mots. Il n'y a pas à tergiverser, quoi. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. On en parle, bien évidemment, mais au bout d'un moment, on prend une décision et surtout, voilà, que l'on soit ferme dans sa décision, on ne revienne pas en arrière. C'est aussi ça, rester dans la voie choisie. Donc, voilà, eh ben, écoute, une drôle de journée aujourd'hui pour moi, c'est un drôle de cafouillage. Mais mais j'ai quand même réussi à faire passer le message, je pense. On va conclure avec un dernier conseil, une dernière carte conseil avec le tarot des archanges. Et voilà, ben, dis-moi comment ça a résonné pour toi. Ok, et puis ouais, comme je disais, si tu as des questions, des précisions personnelles, trop personnelles pour être commentées, pour être partagées en commentaire, bah, tu peux me le dire dans la description. Et pour finir, c'est un autre roi. On a 3 rois pour toi. Le roi de Raphaël, qui représente quelqu'un de chaleureux, chaleureuse, généreux, généreuse, honorable et raffiné. Qui nous dit que oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Donc tu vois, il y a vraiment ça, quoi. C'est Et puis voilà, si il est question effectivement d'une rencontre, alors peut-être que ce sera une personne qui a ces traits de caractère. Chaleureux, généreux, généreuse, chaleureuse, honorable et raffiné. Tiens, c'est marrant. On a 2 fois Neptune, Poséidon. Et la maison 12, c'est aussi la maison de Neptune. Ah ouais, donc il y a quand même... Ah, peut-être que c'est un événement aussi qui va t'amener à une rencontre. Un événement soudain qui va peut-être t'amener à une rencontre si tu es célibataire. Mais ouais, là, il y a vraiment ces énergies euh, de l'univers, de la vie, du divin, de l'incontrôlable, des forces incontrôlables, des forces supérieures qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans ta vie, toi qui as choisi les pinces de scarabée. Mais tout ça pour t'aider à prendre conscience de tes capacités, de tes compétences, de tes capacités à mener plusieurs activités de front aussi peut-être. Et que tu peux avoir confiance. Fais-toi confiance et confiance en toi et confiance en la vie. Et peut-être aussi et confiance en ton ou ta partenaire avec le masque. Et ben voilà ce qui me vient pour toi. En tout cas, je te remercie et je te remercie grandement de ton soutien aussi parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à partager des vidéos sur YouTube pour toucher un plus grand nombre à chaque fois, pour apporter de plus en plus de graines de bien-être, de graines de mieux-être, de lumière, de joie, je l'espère en tout cas. Et voilà quoi, merci beaucoup et à tout bientôt. Gros bisous, ciao ciao. Et recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon et qui avait choisi la tête de poisson. Alors, nous allons voir maintenant avec le tarot mythique, nous allons approfondir à propos de la terre-mère. Qu'est-ce qui se concrétise pour toi? Qu'est-ce qui est sur le point de se concrétiser lors de cette semaine du 29 août au 4 septembre 2022? D'un point de vue personnel, d'un point de vue général dans ta vie, sur tous les plans en fait, qu'est-ce qui est sur le point de se concrétiser pour toi, de s'ancrer dans la matière pour ton nouveau cycle?
je te le dis d'ores et déjà, tant que j'y pense, si tu as des remarques ou des questions sur ce tirage qui sont trop personnelles pour être partagées en commentaire, tu peux t'adresser à moi via la messagerie interne de Patreon. Et ça fait partie des avantages d'être sur Patreon. Une communication en one-to-one et donc une réponse plus personnalisée en lien avec ce tirage. Yeah, pas belle la vie. Allez, qu'est-ce qui se concrétise pour toi? Bon, c'est vrai que ce jeu, il veut pas faire sauter les cartes, donc je vais faire comme avec le premier groupe. Je vais les prendre comme ceci. Nous avons le 5 de coupe, le 5 de coupe, le pendu et celle-ci, le 3 de coupe. Alors, je décale un tout petit peu. Hop. Hop, hop et hop. Et on va laisser l'être intérieur visible. Il est beau l'être intérieur. Voilà. Là, tu vois bien. Alors, le 5 de coupe, le pendu et le 3 de coupe. D'un point de vue général, alors il se peut que tu aies eu des regrets par rapport à des actions passées. Il se peut que tu aies eu l'impression d'avoir mal agi, mais pourtant, au fond de toi, tu sais que c'était juste, notamment juste pour toi, et tu en prends conscience parce que tu es en train de changer ton point de vue, changer de perspective, et c'est ce qui te permet, en fait, ce changement de point de vue, c'est ce qui te permet de te rendre compte que c'était nécessaire. Même si tu as eu la sensation de trahir quelqu'un, il le fallait. Il le fallait, sinon c'était toi que tu trahissais. Voilà ce qu'a te dit le 5 de coupe, surtout dans le tarot mythique. Il te dit, si tu n'avais pas agi comme ça, c'est toi-même que tu aurais trahi. Et donc, or, la première personne à qui on doit penser, sans être égoïste ou égotique, ou que sais-je encore, contrairement à ce qu'on a voulu nous le faire croire, la première personne à qui nous devons penser, c'est nous-mêmes. Et donc, tu as eu raison de le faire, c'était juste pour toi. Donc, et ça, tu es en train d'en prendre conscience en changeant de perspective, en changeant de point de vue, en regardant la situation sous un angle nouveau. Et ça te permet finalement de te célébrer, de célébrer. Le 3 de coupe nous parle de célébration. Il y avait cette carte qui disait célébrez-vous. Et bien voilà, c'est maintenant que tu as le cœur plus léger parce que tu prends conscience que oui, c'est ok. Je l'ai fait, c'était pas top, ça lui a peut-être fait du mal à telle ou telle personne, mais c'était nécessaire, je l'ai fait et moi je me sens mieux et je peux me permettre de le célébrer. Parce que j'ai déposé un fardeau, parce que j'ai fini, j'ai mis fin à un cycle difficile et parce que je suis en train de démarrer quelque chose de nouveau, je peux le faire dans la joie, je peux le célébrer, je peux faire la fête, je peux trinquer avec les copains et les copines, ceux qui me comprennent, celles qui me comprennent. Voilà. On n'est plus dans le jugement maintenant, on est dans l'amitié, dans l'amour, mais au sens large du terme. On est dans la bienveillance et on s'entoure des bonnes personnes. Alors, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce que nous avons pour compléter le 7e soleil qui était déjà bien parlant? Alors, qu'est-ce que nous avons pour compléter le 7e soleil? Le rayonnement, la visibilité, les reconnaissances. Oh! Ça a sauté. Alors, le 7 de bâton, tempérance, et le 3 de bâton, on a encore un 3. Le 7 de bâton qui nous dit que tu as peut-être eu besoin pendant un temps de te battre pour défendre ta position, de te battre pour défendre tes convictions.
Mais maintenant, c'est fini parce que tu as trouvé une énergie beaucoup plus équilibrée, une énergie guérisseuse aussi. Tu es guéri de ce sentiment de devoir combattre et maintenant tu es un peu plus dans le partage et là, de nouveau, il y a une certaine reconnaissance. Si quelqu'un t'avait volé ta couronne, si quelqu'un t'avait volé les honneurs, on est en train de te le restituer avec ce 3 de bâton. Donc, tu vois, je te parlais de reconnaissance, même s'il a fallu que tu te battes à un certain temps pour l'avoir, cette reconnaissance, elle est là et elle est bien là. Et maintenant, ça se fait dans la paix, dans la sérénité, dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la douceur et de nouveau dans la bienveillance. Et maintenant, que se passe-t-il? Enfin, qu'est-ce qu'on a de plus d'un point de vue sentimental avec ce feu sacré? Oh yeah! Ces énergies vives qui ont peut-être besoin d'être canalisées pour certains, certaines, à qui on demandait d'être patient, patiente, mais qui nous parlent en tout cas de passion et passion dans les sentiments. Oh yeah! Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter ce feu sacré? Oh! Elle se décide à se retourner. Alors, on en a déjà 2 ici qui se sont retournés. L'as de denier et le cavalier d'épée. L'as de denier qui nous parle de nouvelles ressources. Le cavalier d'épée qui nous dit que les choses s'accélèrent. L'arrivée de ces nouvelles ressources sont en train de s'accélérer. Donc comme quoi, même si on te demande d'être patient, ça peut arriver vite quand même. Olé, alors là c'est un peu beaucoup par contre. On te dit quand même de lâcher prise parce que c'est aussi ce que fait le pendu. Donc c'est là, c'est en train de venir, c'est en train d'arriver. Donc sois patient, lâche prise, accueille ce qui vient et pendant ce temps, fais la fête, célèbre. Voilà. Et on a la papesse qui nous parle de connaissance, qui nous parle d'intériorité, qui nous porte le nombre 2 comme le feu sacré, donc, mais pourtant elle est toujours représentée seule. La papesse, aussi appelée la grande pécheresse, dans le domaine sentimental. Et alors là, ils sont cavaliers, ils sont 2, là, c'est rigolo. Donc du coup, on a un homme, une femme, bon, une énergie masculine, une énergie féminine, et ici on a 2 ensemble. Et donc, c'est voilà, c'est ce fameux équilibre de la tempérance se répercute ici justement. Et voilà, donc je disais avec l'as de denier, il y a de nouvelles ressources qui se présentent à toi. Donc est-ce que ça vient d'un ou d'une partenaire que tu as déjà et qui t'apporte de nouvelles ressources? Est-ce que ce sont ces nouvelles ressources qui vont te permettre de faire une rencontre si tu es célibataire? Il y a en tout cas un cadeau de la vie qui t'est offert et que tu vas pouvoir faire fructifier. On a bien parlé d'un début de cycle, donc quelque chose que tu vas pouvoir faire fructifier. Ce feu en toi, cette énergie en toi, va te permettre de faire fructifier ce que tu es en train de vivre de beau, ce que tu es en train de vivre de beau ou qui se présente à toi de beau sur le plan sentimental. Et oui, les choses s'accélèrent, normal en même temps parce que tu as le feu sacré. Donc, il y a les choses s'accélèrent, les événements s'accélèrent. Mais ici, d'un point de vue positif, ici avec le chariot, ça risquait de te disperser, mais finalement, ces énergies qui s'accélèrent, c'est pour te dire, voilà, on te dit, sois patient, ça vient, c'est en train d'arriver là dans ta vie. Ce que tu attends le plus, toi, d'un point de vue sentimental, c'est en train d'arriver dans ta vie. Et plus vite que tu ne le crois. En fait, ça va t'arriver plus tôt que tu ne le crois. Et avec la papesse ici, eh bien, on te dit que tu peux rester calme et serein et le temps que calme et sereine et le temps que cela arrive dans ta vie, tu peux aussi te plonger dans tes connaissances, peut-être aussi accueillir de nouvelles connaissances et
Et s'il y a des rencontres, être à l'écoute de ton intuition aussi, parce que il y a la papesse, elle a la sagesse, elle a la connaissance, mais elle a aussi la sagesse. Donc voilà. Et ne pas se précipiter, mais prendre le temps de ressentir, de percevoir ce qui est juste si on a des choix à faire. Sans précipitation. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Et ben voilà ce qui me vient pour toi avec ce tirage. Et nous allons conclure avec un dernier message du tarot des archanges. Et j'aimerais bien que tu me dises en commentaire de quelle manière ce tirage résonne pour toi, si ça te parle. Raconte-moi un peu, alors soit en commentaire si tu as envie de partager avec la communauté, soit en privé. Mais voilà, j'aime bien être dans l'échange. Allez, qu'est-ce qu'on a pour conclure ce tirage? Il y a celle-ci qui est en train de se manifester, c'est le 9 d'Ariel. Regarde, tu as de nouveau un arc-en-ciel, comme avec la tempérance. Tes rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimer les belles choses qu'offre la vie. Alors, on n'a rien sans rien, mais bon, moi, les efforts, tu les as déjà fournis. Bon, pour moi, on te dit, on n'a rien sans rien, oui, effectivement. Mais moi, j'ai la sensation que les efforts, tu les as fournis. On a encore un as en fin de deck, en dos de deck. Expérience positive sur le plan émotionnel. Et là, s'il était dans le plan émotionnel, justement, vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition, comme je le disais avec la papesse. Tu vois, c'est... J'adore. J'adore quand il y a de telles synchronicités. Et pour en revenir au 9 d'Ariel, eh bien oui, ce sont ces rêves qui sont en train de se réaliser. Parce que tu as changé ton angle de vue, parce que tu as changé ta façon de voir les choses, parce que tu laisses derrière toi ces épées et ces bâtons, ce fardeau, et que toi, tu prends vraiment conscience et connaissance de tes compétences, de ton savoir-faire, de tes richesses intérieures. C'est là que tu peux démarrer ton nouveau cycle et réaliser tes souhaits. Et réaliser tes rêves. Ben écoute, c'est magnifique, c'est merveilleux. J'adore quand j'annonce de bonnes nouvelles comme ça me fait vraiment plaisir. C'est super, je suis contente pour toi en tout cas. Ben merci beaucoup en tout cas. Et alors, merci aussi surtout parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à proposer des vidéos guidance, des vidéos astrolune sur YouTube, que je peux continuer à semer des graines de bien-être, des graines de mieux-être, des graines de bien-être, avec de plus en plus de personnes. Et je te dis pour cela un grand, grand, grand merci. Et t'entends mon débit de parole, là, je suis sous le feu sacré là de ton tirage. Wouhou! Allez, ben merci beaucoup et à tout bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. Et coucou à toi qui as choisi l'aventure de suivre l'aventure sur Patreon et d'approfondir avec ce messager, cette mémoire et ce phénix. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus avec le messager pour voir un peu comment vont se passer ces échanges dans ta semaine du 29 août? Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ces échanges? Qu'est-ce qu'on a en complément de ce messager? Nous allons prendre 3 cartes du tarot mythique cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi qui avait choisi les cornes de bélier pour compléter le message du messager? En tout cas, je précise que il y a la messagerie interne de Patreon si jamais tu veux me parler de ce tirage de manière personnelle, s'il y a des choses que tu veux partager ou des questions que tu veux me poser qui sont trop personnelles pour être marquées dans la communauté, à ce moment-là, tu peux me demander ou me le dire à travers la messagerie de Patreon. Donc, on a déjà la reine de coupe, c'est positif ça, l'étoile et la reine de bâton. Oh yeah, 2 reines en plus de la reine de denier qui se trouvait là. Ah ben voilà, ça c'est positif pour le coup. Parce que
l'étoile, déjà, te parle de ta bonne étoile, d'espoir, d'espérance, de guidance, de ton guide intérieur avec la lune, mais aussi de tes guides, de la providence dont je te parlais tout à l'heure avec le messager. Et alors, tu as deux reines, la reine de coupe et la reine de bâton. Les reines nous parlent de ce que nous maîtrisons et dans notre intériorité. La reine de coupe, c'est plus le domaine émotionnel. La reine de bâton, c'est plus le domaine passionnel, des énergies, de l'action. Et avec ces deux reines qui entourent l'étoile, c'est déjà crois en toi, crois en tes rêves, crois en ta guidance et crois en tes capacités à maîtriser justement tes émotions comme je te l'ai expliqué juste avant. Et c'est ce qui va te permettre de canaliser ton énergie. La reine de bâton nous parle aussi de séduction. Et tu vois, ici, elle est proche de l'arcane majeur de la force parce qu'elle maîtrise ses instincts, elle maîtrise le lion, elle maîtrise ses instincts. Et donc, c'est vraiment ça, c'est tu maîtrises, tu maîtrises tes émotions et en même temps tu maîtrises tes instincts. C'est ce qui te permet de sortir de cette position défensive et d'être plus serein, plus sereine. Et d'avoir un certain charisme aussi. Hein. Et c'est peut-être ce charisme, cette séduction qui va te permettre d'avoir de beaux échanges. Ah, bah ça redonne espoir justement pour l'étoile, c'est le cas de le dire, ça redonne espoir et ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant sur le plan professionnel pour compléter cette mémoire? C'est là qu'il nous sort le 8 de denier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter la mémoire? Ok, il y a celle-ci qui a voulu se retourner, le 5 de bâton. Alors, tu vois, tu n'as plus besoin de te battre pour défendre ton trésor intérieur. Sors de l'énergie du dragon et tu sais, hein, les cornes béliers sur la défensive, sors de l'énergie du dragon parce que protéger son trésor intérieur, c'est bien, mais si tu gardes ce trésor fermé dans un coffre, en te battant pour que personne n'y touche, il ne te sert à rien. Alors ouvre le coffre, comme l'étoile ici, ouvre le coffre de ce trésor intérieur et utilise ce qu'il contient, ses expériences, ses compétences, son savoir-faire, son savoir-être. Utilise le contenu de ce trésor pour évoluer dans ta carrière professionnelle, pour évoluer dans ta vie professionnelle. Alors, on va voir comment avec les deux autres cartes, comment tu peux utiliser ce trésor. Et j'entends cesse de te battre contre des moulins à vent. Ça n'est pas nécessaire, tu n'as plus besoin de te battre maintenant contre des chimères aussi, contre les illusions de la maison 12. Non, tu n'as plus besoin de te battre maintenant. Tu peux avancer en confiance avec l'étoile. Tu peux avoir la foi. Tu peux croire en toi et en la vie et en ta bonne étoile. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour comment tu peux utiliser ce trésor intérieur, ses compétences, ses expériences, ses acquis, ses apprentissages, tout ce que tu as appris de la vie. Comment est-ce que tu peux l'utiliser? Allez, deux autres cartes, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons le 7 d'épée et le roi de bâton. Le 7 d'épée qui est toujours dans cette énergie défensive. C'est vraiment... il y a quelque chose qui t'a vraiment fait du mal. Alors, il y a des personnes... Mais en fait... Et là, tu as le roi de bâton avec la reine de bâton. Waouh, c'est formidable. Du coup, en fait, tu vois, ces expériences que tu as vécues, de trahison, de fourberie, ce sont des acquis. Et là, ici, l'invitation, c'est mais quelle leçon as-tu tiré de cela? Alors, c'est pas je dois me défendre, je dois me fermer dans ma coquille, non, c'est comment je peux éviter que cela se reproduise.
Et là, tu gagnes en maîtrise. Et là, c'est le lion, le lion. Ici, on avait le lion, ici, on a le bélier. Mais tu gagnes en maîtrise. Mais là, cette fois-ci, le bélier, t'as vu, il est tranquille. Il n'est plus en train de se défendre parce que maintenant, le bélier, il sait qu'il est protégé par le roi de bâton. Et ce roi de bâton, il est en toi, au même titre que ce bélier avec ses cornes qui était sur la défensive. Au même titre, ce bélier intérieur à toi, il sait qu'il y a ce roi de bâton intérieur à toi qui sait, qui maîtrise maintenant les énergies, qui sait quelles énergies mettre en action. Qui sait quelles énergies mettre en action pour ne plus vivre ce genre on est sur Patreon, ce genre de saloperie que tu as vécu. On est sur Patreon, donc je peux le dire. Parce que bon, sur le général, sur le tout venant, je peux pas trop me permettre ce genre de vocabulaire. Mais ici, je peux. Et toutes ces fourberies, toutes ces désillusions, tout ça, que ce soit des leçons, en fait, qui te permettent maintenant de savoir comment réagir et savoir où orienter ton énergie, savoir avec qui tu vas agir. Et sur le point de vue professionnel, parce que c'est vrai que c'est assez général ce que je suis en train de te dire là, mais ici on était dans le domaine professionnel et donc maintenant tu sais ce que tu vaux et tu peux changer d'activité, d'entreprise, de je ne sais quoi si c'est nécessaire pour te protéger, plutôt que de continuer à te battre dans une activité ou dans une entreprise qui ne te convient pas, ou au chômage, ou je ne sais quoi. Maintenant, avec ce roi de bâton, tu sais, tu as la capacité d'orienter ton énergie, de la mettre en action, et peut-être aussi d'utiliser ta passion pour exercer ton activité, ou pour trouver une nouvelle activité. Alors, maintenant, nous allons voir d'un point de vue sentimental avec ce phénix. Qu'est-ce que nous avons pour toi? Les 3 cartes sur le plan sentimental pour compléter le phénix. À quoi t'amène cette renaissance? D'un point de vue sentimental, relationnel, émotionnel. Alors, il y a celle-ci. Oh, un nouveau départ avec tous les outils en main. Ah ben tu vois, même au point de vue relationnel et sentimental, on te dit que tu as tous les outils en main et c'est ce qui va te permettre de prendre tes décisions et de choisir avec qui tu veux t'entourer ou pas, avec des personnes que tu veux fréquenter ou pas. Ici, on est vraiment, ouais, c'est vraiment ces énergies-là pour toi, c'est le choix des personnes dont tu t'entoures. Et là, maintenant, mais ouais, tu as tous les outils, tu vois. Tu sais maintenant. Tu sais vers qui te tourner. Et tu es sur un nouveau départ. Oh là là, ça fait un peu beaucoup quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan sentimental? Donc ça y est, le phénix, il est sorti de son nid de feu. Il est de nouveau, il est vivant, bien vivant et prêt à tout. Le battleur, dans certains jeux, s'appelle aussi le magicien. Donc, tu peux croire en la magie. Et savoir que le magicien, la magicienne, c'est toi, en fait. C'est toi qui peux créer la magie dans ta vie sentimentale. Grâce à cette renaissance, grâce à ce renouveau, grâce à cette guérison, grâce à cette libération. On a l'impératrice. Waouh, t'as vu comme elle est abondante? T'as vu l'abondance dans cette carte? Et l'impératrice, alors, deux reines, un roi, une impératrice. T'es vraiment là, ça y est, quoi. Tu règnes maintenant. Tu règnes sur ta vie. Et c'est pour ça que tu n'as plus besoin d'être sur les défensifs, parce que tu prends les rênes de ta vie et tu règnes sur ta vie en maître, en maîtresse. Et tu as cette énergie créatrice en toi.
Tu viens d'accoucher de toi, là, avec le phénix, et maintenant, tu vas pouvoir accoucher d'une nouvelle relation. Alors, pour certains, pour certaines, il se peut que ça annonce aussi une naissance, puisqu'on est dans le domaine sentimental. Une naissance au sens propre du terme, quoi. Puisque l'impératrice représente aussi la maternité, la gestation, donc peut-être qu'il y a une naissance à venir pour certains et certaines d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le domaine sentimental avec ce phénix, ce battleur, il y a plein de cartes qui tombent, et cette impératrice. Ah, c'est d'énergie un peu plus positive quand même. C'est au niveau professionnel surtout que tu as eu des difficultés apparemment. Même si c'est au niveau relationnel. Oui, parce que c'est les relations, mais dans le domaine professionnel qui t'ont posé problème. Mais au niveau relationnel, ouais, c'est bon, c'est full positif, quoi. Et puis avec les reines et le roi de bâton, reine de bâton, roi de bâton, c'est full positif ici aussi, quoi. Ça y est, là tu as gagné la maîtrise, là, tu as gagné en maîtrise. On avait les rois et reines de denier dans le général, on a le roi et reine de bâton dans ton tirage à toi, c'est full positif. Allez. Et le valet d'épée, un souffle nouveau, un nouveau souffle, un souffle nouveau. Tu chasses les nuages. Et il y a une jeunesse d'esprit aussi. Et oui, tu viens de renaître de tes cendres, et donc ben, tu te sens rajeuni, l'esprit rajeuni, tu t'es libéré de ces 10 épées qui te faisaient du mal, et maintenant ben, il y a un nouveau souffle. C'est... Et tu chasses les nuages avec ton souffle, et tu voles au-dessus, tu voles au-dessus des montagnes, tu voles au-dessus des difficultés désormais, et c'est ce qui va te permettre de vivre mieux sur le plan sentimental. Alors ici, je ne vois pas encore de rencontre, pas pour cette semaine. Mais voilà, c'est un nouveau départ, donc revis à toi, revis avec toi, ce passage avec toi-même. Et par contre, si tu es déjà en couple, ben, il y a quand même un retour à soi qui te permet après de mieux vivre avec ton couple. Mais là, ouais, on est vraiment, vraiment, vraiment dans une énergie de renouveau parce que le battleur, c'est la première arcane majeure, c'est celle qui porte le numéro 1. Le valet d'épée, c'est quelque chose qui se met en place. Alors ici, c'est vrai que c'est dans le domaine des pensées, dans le domaine du mental, dans le domaine de la communication. Mais c'est ça, c'est avec cette renaissance, tu as changé ton mode de pensée et voilà, tu as un souffle nouveau. C'est vraiment ce qu'elle m'inspire, ce valet d'épée dans ce jeu-là, c'est vraiment ce que ça m'inspire. Et ce renouveau qui te permet de connaître l'abondance, qui te permet d'être plus créatif, créative aussi, plus joyeux, joyeuse, plus maître, maîtresse de ta vie, de tes émotions, comme avec la reine de coupe. Ben voilà pour toi. Allez, pour conclure, on va prendre le tarot des archanges pour avoir un dernier message. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi comme dernier message? En tout cas, je veux d'ores et déjà te remercier de ton soutien et de ta confiance. C'est parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à diffuser, à semer des graines de mieux-être, des graines de bien-être, à toucher de plus en plus de monde sur ma chaîne YouTube. Et alors, je te remercie de tout cœur pour cela. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour toi pour conclure ce tirage? Ce jeu, regarde, il est énorme. Alors, il est moins facile à, comment dire, à mélanger. Oh yeah! Bon, c'est celle-ci qui s'est retournée. 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance.
Alors, effectivement, attends, là, tu la vois mieux. Effectivement, tu vois, je te parlais de jeunesse d'esprit avec le valet d'épée. Je te parle de nouveau départ. Donc, effectivement, il y a aussi cette reconnexion avec l'enfant intérieur qui permet de retrouver la joie de vivre aussi, l'innocence en quelque sorte. Mais le bel aspect de l'innocence, tu sais, c'est jouir de la vie, quoi, s'amuser de la vie et avec la vie, l'esprit léger. Et on te parle aussi de nouveaux amis ou de relations anciennes retrouvées. Et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure quand je te dis de t'entourer des bonnes personnes. Donc effectivement, en faisant le tri dans ton entourage, en ayant tourné la page et en ayant écarté de ta vie les personnes qui t'ont fait du mal, et avec qui de toute façon rien n'est possible, eh ben ça te permet, regarde ce que je disais tout à l'heure avec le puits, en vidant des coupes, en vidant, tu fais de la place et cette place va pouvoir être remplie par de meilleures énergies. Autrement dit, ici, par des personnes qui ont de meilleures énergies, par des personnes qui sont plus en accord avec qui tu es et qui vont réellement pouvoir t'aider, comme je le disais avec le messager. Bah écoute, voilà, écoute, c'est super. Merci beaucoup. Et puis, oh, regarde en dos de deck. Pour choisir, écoutez votre cœur. Les amants, l'archange Raphaël qui est avec toi, par 2 fois. Archange Raphaël ici et là. Donc, c'est la guérison, hein, l'archange Raphaël et l'abondance. Donc, tu vois, tu es vraiment, ton cœur est en train de guérir. Tu es en train de guérir ton cœur et ça va aussi se répercuter dans ta vie professionnelle, forcément. Peut-être que tu ne verras pas les résultats cette semaine, mais ça te permet déjà de gagner en maîtrise, de gagner en confiance et d'asseoir ton propre pouvoir, toi sur toi. Et c'est comme ça que après ça va se répercuter aussi dans ta vie professionnelle. Cette guérison du cœur. Waouh! Félicitations! Félicitations et merci beaucoup. Et puis à tout bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.